En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord. Et je confirme aussi le fait que non, le président de la République a menti. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et qu'il le dise. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Kinshasa? Il y a eu bel et bien un accord, et c'est cet accord qui a permis plus ou moins l'alternance pacifique, avec pour la toute première fois, après 60 ans d'indépendance, une remise et reprise entre deux chefs d'État, un sortant et l'autre entrant. Je confirme qu'il y a eu bel et bien accord avant la publication des résultats. L'accord s'intitule l'accord pour la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo. L'accord n'a violé aucune disposition de la Constitution, mais elle permettait la fluidité de cette passation de pouvoir. Et je confirme que l'accord a bel et bien eu lieu, mais M. Tshisekedi est habitué au parjure et à la négation. Et je me demande pourquoi l'a-t-il dit à New York? Il devait le dire à Kinshasa. Je confirme que l'accord a été signé devant témoins militaires, témoins politiques, et qu'après l'accord a été validé et certifié par 3 chefs d'État africains. Est-ce que vous pouvez les citer? Bien entendu, c'est le président sud-africain, c'était l'ancien président kényan et le président égyptien. C'est un accord secret. Cet accord est un accord public, il sera rendu public dans les jours qui viennent. Mais comme vous le dites vous-même, on est en 2023. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été rendu public au moment où il a été signé, début 2019? Quel était le problème? Il devrait être rendu public aujourd'hui parce que le premier bénéficiaire en nie l'existence, ce qui est un mensonge. C'est ça plutôt le problème. Ces soutiens affirment que vous agissez ainsi aujourd'hui parce que déjà vous avez pris votre envol politique, si je peux dire, et d'autres affirment qu'il y a une dispute minière, que vous avez essayé d'obtenir des faveurs du pouvoir et qu'il n'y a pas répondu favorablement, et que c'est pour ça que vous vous vengez. Quelle est votre réponse à ces accusations contre vous? Les questions privées ne me concernent pas lorsque je prends mes positions politiques. Il est un fait que je suis en contradiction politique avec le régime de Tshisekedi et entre-temps, insérer la question minière ou les questions privées, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est sûr, une mine m'a été expropriée par M. Tshisekedi et la mine est aujourd'hui exploitée par sa famille biologique. Là n'est pas le problème. Ce qui nous concerne, c'est le Congo aujourd'hui. Où va le Congo? Le Congo est dans une situation qui est telle que nous risquons de le perdre. Parce que nous avons à la tête de l'État un pyromane, je dirais un président qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Depuis son avènement au pouvoir, il n'a fait que violer la Constitution. Il a hérité d'un pays entier et aujourd'hui le pays est divisé. Les territoires entiers sont amputés de certaines entités. Et est-ce que ça doit continuer de cette façon? Je ne pense pas. Le tâtonnement avec lequel il gère la situation sécuritaire du pays nous montre qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, c'est plutôt un agent de la balkanisation du Congo. Et nous ne devons pas le laisser faire, nous devons le stopper. C'est cela notre combat. La menace de mon intégrité physique est réelle. Je suis en exil forcé parce que M. Tshisekedi voulait me tuer. Au fait, la chanson a toujours été la même. Nanga en connaît un peu trop. Il en sait un peu trop. Et c'est ça le problème. On m'a retiré la garde alors que j'en ai droit. Évidemment, c'est sa politique de vouloir humilier tout le monde qui plus ou moins a participé à ce qu'il soit là aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. La tendance, la propension à chercher à humilier l'ancien chef de l'État, ça va dans cette logique. Moi, on m'a retiré la garde. J'ai eu des menaces en permanence. Je me suis éclipsé de Kinshasa. Et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, je suis en errance ou en exil. Mais entre-temps, cela ne va pas arrêter le combat que j'ai pris.